Vous n'avez pas besoin d'être médium, vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour pouvoir effectivement poser un premier diagnostic concernant en fait, votre appartement, votre lieu de vie. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, je suis Philippe Cissé, je suis géobiologue et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'ai envie de vous partager trois observations, trois astuces pour savoir si votre maison est favorable, elle donne de l'énergie, ou au contraire, est-ce qu'il y a des petits indicateurs qui peuvent laisser penser que votre maison a tendance à vous prendre de l'énergie. Donc, le premier test que je vous propose, c'est de rentrer en fait dans votre maison et puis d'essayer de voir, de sentir. Alors ça peut aider effectivement de fermer les yeux pour ça. Sentir effectivement comment vous respirez. Est-ce que la respiration est ample, elle est profonde, ou est-ce qu'au contraire vous avez tendance effectivement à vous recroqueviller et avoir une respiration un peu courte, comme s'il y avait quelque chose qui était pesant sur vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté en rentrant dans un lieu, de sentir une pesanteur. Là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir l'expérimenter dans votre maison. Vous pouvez, pour faciliter l'exercice, vous mettre dans la posture de visiter votre maison pour la première fois. C'est toujours intéressant en fait de le faire régulièrement. Donc ça c'est le premier indicateur. Vous allez voir effectivement si ça a tendance à vous dilater, c'est-à-dire à ouvrir et avoir une respiration ample. Là c'est un indicateur plutôt que l'énergie elle est bonne. Si au contraire vous avez tendance à vous recroqueviller, c'est aussi un indicateur mais que l'énergie est plutôt moins favorable. La deuxième méthode que je peux vous proposer, c'est là on va essayer d'utiliser son corps comme un pendule, c'est-à-dire en fait grosso modo de pouvoir poser des questions. Oui, non. Et donc les questions, ce sont des questions fermées, et de décider qu'effectivement, si la réponse est oui, que vous sentiez une poussée vers l'avant, et si la réponse est non, que vous sentiez une poussée vers l'arrière. Et là, vous pouvez effectivement poser la question, est-ce que l'énergie en fait, de la maison est bonne? Est-ce que l'énergie de la maison me convient? C'est deux questions qui sont différentes. Et donc, de pouvoir poser un questionnement, c'est un exercice qui est intéressant à expérimenter et vous allez voir qu'effectivement à partir du moment où on a un petit peu l'habitude, ça devient très très précis, aussi précis que l'utilisation d'un pendule en fait. Troisième exercice, la troisième astuce en fait qui permet en fait de savoir si votre maison est sympathique, si votre maison donne de l'énergie, c'est juste l'observation. L'observation en fait des plantes. Vous avez des plantes d'intérieur, elles poussent bien, ou au contraire, elles poussent mal. Alors effectivement, moi j'entends souvent dire j'ai pas la main verte, je les arrose pas, mais vous pouvez effectivement observer que même avec des soins, la plante, elle végète, voire elle pourrit, et un essai qui est intéressant à faire, c'est de déplacer la plante et de voir que peut-être en la déplaçant de 50 cm ou d'1 mètre, elle va mieux. Là, c'est un indicateur que l'endroit où vous aviez posé votre plante, il y a un phénomène qui s'exprime et qui la dérange. L'observation des animaux, si vous avez des animaux domestiques, chats, chiens, c'est toujours intéressant d'observer effectivement le comportement des animaux. Par exemple, les chiens aiment bien les lieux positifs. Si vous avez mis le panier du chien et qu'il ne veut jamais aller se coucher dedans et qu'il va se coucher ailleurs, ça peut être un indicateur que l'endroit où vous avez posé le panier, il y a un phénomène également qui s'exprime et qui dérange votre chien. De la même manière, si ce phénomène dérange votre chien, il va vous déranger également. L'observation des chats est un petit peu différente parce que eux, les chats ont tendance à aimer les endroits qui posent problème. Et donc c'est toujours intéressant de voir le chat où est-ce qu'il va se poser. Il va se poser un jour, 2 jours, 3 jours au même endroit. C'est comme si en fait on pourrait imaginer qu'il nettoie le lieu et puis il va changer de lieu, et donc c'est toujours intéressant d'observer en fait le comportement des animaux
domestiques qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée c'était de vous donner 3 manières, 3 astuces pour que vous puissiez vous-même essayer de sentir si votre maison, votre appartement, votre lieu de vie vous donne de l'énergie, est positif, ou si effectivement au contraire il peut y avoir des indicateurs qu'il y a une problématique. En tout cas, la géobiologie peut traiter la plupart des problématiques qu'on rencontre dans un intérieur, dans un lieu de vie. En conclusion, vous n'avez pas besoin d'être médium, vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour pouvoir effectivement poser un premier diagnostic sur votre maison. Vous pouvez explorer ces 3 astuces et puis voir quelles sont les informations que vous pouvez ressentir concernant votre appartement, votre lieu de vie. Si vous aimez ces vidéos, si vous aimez le contenu qu'effectivement on essaye de vous proposer de façon très régulière, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à faire part de vos commentaires, ça nous permet effectivement d'ajuster et de pouvoir proposer en fait de nouveaux contenus. Si vous voulez effectivement être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. En tout cas, vous avez toutes les informations qui seront en dessous de la vidéo et ça va énormément aider la chaîne pour qu'elle se développe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus qui, j'espère, vont pouvoir vous éclairer sur la géobiologie et comment en fait cette pratique peut vous aider à mieux vivre votre lieu de vie. De la même manière, pour un lieu de travail, ça fonctionne aussi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.